l'entraîneur de l'USMS, que je salue au passage et que je qualifie personnellement pour avoir vu évoluer cette équipe de l'USMS, que je qualifie personnellement de maître tacticien. C'est un entraîneur qui organise son équipe sur le plan défensif au niveau de la récupération de façon admirable. Les résultats que vous venez et les qualifications successives que vous venez de citer, Nordin, sont là pour attester de l'analyse, dans la mesure où en 5 matchs, cette équipe de l'USMS n'a encaissé qu'un seul but. Je crois que c'est un repère, c'est un paramètre extrêmement important. Donc cette équipe est très bien organisée sur le plan défensif. C'est une équipe, peut-être qu'elle n'a pas d'autres moyens pour essayer de passer à l'offensive. Et là, c'est quand même assez intelligent de la part de Handachi. Donc c'est une équipe qui vous endort dans sa moitié de terrain. C'est une équipe qui laisse venir et qui tisse véritablement une toile d'araignée où toutes les tentatives adverses viennent s'enchevêtrer pour ne pas s'en sortir. Allez, les joueurs de l'ASO sont avertis et le SMS va donner le coup d'envoi de cette Coupe d'Algérie avec Bouadam Hamza. Il y a 3 Bouadam qui jouent dans cette équipe de l'USMS. Ils sont de la même famille. C'est une grande histoire de famille dans le football national. On va peut-être en citer quelques noms de famille de l'RC Kouba, les Haïchigou, et quelques noms qu'on va les rappeler tout à l'heure à nos chers téléspectateurs. Voilà, c'est parti pour 2 fois 45 minutes, pourquoi pas plus avec des prolongations. Premier engagement de l'USMS et déjà un ballon sorti et ça sera la première touche pour l'ASO. Chaoui. Ballon au milieu du terrain et la défense qui renvoie au milieu du terrain. Attention, récupération de la part de Zaouch, le moineau Belhaoul. Retour de Bouadam Sofiad. Allez, emplacement déjà et on se replace, on essaie de se battre dès le début, d'essayer de retrouver. Attention à cette première escarmouche, intervention de la défense sétifienne, premier corner dès la première minute à gauche de l'excellent gardien Mouyat Toufiq. Corner. Attention à cette tête qui passe au-dessus de la barre transversale. Tête de, je crois, Zaouch. N'a pas bien frappé ce ballon. Donc c'est Zaouch, auteur de cette première occasion. Intervention. Et faute, dit monsieur l'arbitre. Belhaoul. Longue balle. Et tête de Mellouli, de Bouchaïr. Ça repart pour le Sétifien. Et carrément à gauche. Il n'y a pas faute. Et retour de Mekiwi. Côté gauche. Allez, premier ballon. À droite des Sétifiens. Oui, premier ballon sur une balle longue, profonde. Alors ça démontre un petit peu des intentions. Hein. Un ballon de 40 à 50 mètres sur le fond droit.
C'est la façon d'évoluer de cette équipe de l'USMS. Donc une équipe qui a une assise défensive absolument extraordinaire, qui évolue pratiquement en 4-2 et même en 4-5-1, laissant un seul attaquant en pointe. Donc nous disions qu'ils attendent patiemment l'adversaire dans leur moitié de terrain, récupérer les ballons. Et la caractéristique de cette équipe, c'est que également ils ne partent pas à tous les coups avec des situations de contre, c'est-à-dire des balles profondes comme celles que nous venions de voir. Attention à ce ballon à bout, difficile, dégagement. Et ça va repartir pour les Sétifiens aux profondeurs. Dommage, attention à cette faute. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Retour de Smaïl Chaoui. Attention. Ils sont toujours avertis. C'est Shelfaoui. Ils essaient de mettre la pression dès le début pour contrecarrer le dessin de cette équipe sétifienne qui reste pour l'instant solide, qui cherche bien sûr le meilleur moyen pour contrer les Lions de l'Atlas. Ballon sorti suite à la pression de Bouadam Hamza sur Smaïl Chaoui. On rappellera que le défenseur de cette équipe de l'USMS, l'excellent Jafri Abbas, était sorti par un carton rouge lors de la demi-finale contre le Wydad de Tlemcen, et c'est pour cela qu'il est absent aujourd'hui. Et puis il y a le grand absent d'en face, c'est Ndiaye. Oui, vous disiez, Nordin, je crois que c'est à l'AS Ochlef de faire le jeu. Ah oui, à son appartenance à l'élite. Il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Oui, l'USMS ne doit pas se hasarder comme il l'a bien fait, notamment en quart et en demi-finale face à des cylindrés de la une, en l'occurrence l'USM Blida et le Wydad de Tlemcen. Donc obligatoirement, l'AS Ochlef doit faire le jeu, doit avoir la même mise sur le jeu, mais toujours est-il qu'il faut rester très prudent parce que l'USMS peut se montrer très dangereux. Attention, dans comme celle-là peut-être. Attention, c'est le numéro 17, Bouadam Sofiane. Ne passera pas, mais va profiter d'une touche pour son camarade Racid Reda. Centre et tête, peut-être le premier tir des Sétifiens. Il est sorti encore un essai de loin. Et sorti, plutôt remonté de Belahouel qui a un petit peu perturbé la bonne vision du joueur sétifien. Allez, l'impression maintenant est du côté sétifien. Oui, ils montrent leur prétention déjà. Et faute. Et là, il y a une faute, la même chose depuis tout à l'heure, c'était l'occasion pour les Shelfaoui de mettre la pression. Maintenant, c'est les sétifiens avec une bonne opportunité à droite de la défense de l'ASO. Et puis, tout précédemment, 3 frappes consécutives en l'espace d'une poignée de secondes. Il fallait le faire. Allez, coup de pied arrêté direct dans les bras du gardien de Chlef, Hadjaoui Samir. Il relance avec sa main droite. Belghali, pardon, Belhaoul Ghali, voilà. Là, il y a un peu de précipitation. Précipitation, c'est normal. On doit d'abord évacuer le stress de cette finale et l'importance de l'enjeu. Après, on va reprendre nos esprits, c'est normal. Il n'y a pas de hors-jeu, si, quand même. Oui. C'est quand même, il y a il est revenu un retour d'une position de hors-jeu. Et ça va permettre à l'ASO de desserrer les taux. Oui, mais l'AS Ochlef ne doit pas quand même dans le même temps se précipiter.
Ils doivent construire, ils doivent chercher les failles et ne pas aller trop vite, chercher à aller trop vite chercher au niveau défensif. Attention à se débouler de Boutouba de l'autre côté. Et intervention de Bouchaïr. Touche. Il y a un marquage strict de la part des Sétifiens. Et Schleff qui repart essaie de mettre la pression. Attention, face à face, peut-être l'occasion. Balboni. Ah là, Balboni, il a raté. Et il était déséquilibré juste avant de frapper ce ballon. Ça remonte pour les Sétifiens. Et le capitaine qui essaie de trouver Bardem Hamza. Mais bon retour de Chaoui qui joue avec son gardien. Balboni, là, je crois que il avait cherché le contrôle dans cette portion de terrain, dans la surface de but. Je crois qu'il aurait fallu reprendre spontanément, sans contrôle préalable. Il était tout près du but, à 2-3 mètres. Peut-être qu'il ne le croyait pas trop. Il ne s'attendait pas trop à cette position. Et Malik El-Hadj, Mekiwi, avec Acid qui dépossède du ballon. Il est sur le terrain. Norden, il doit s'attendre à toutes les situations possibles et imaginables. On est surpris quand on est comme ça, dans un match comme ça de telle importance. On est face à face, on est face au gardien à quelques mètres. Parfois, on ne croit pas trop. Là, c'est la répétition. La répétition, voilà, le ballon repris. Oui, il fait un contrôle. Il aurait pu frapper, même si il était en extension, dans la mesure où le point de chute du ballon était un peu éloigné de lui. Mais s'agissant quand même d'un joueur. Allez, talonnade. Écarte. De bon niveau. Voilà, on écarte à gauche. On trouve Migues. Et ça passe. Feinte de dribble. Mésentente. Récupération de Zawi. Avec Zaouch à droite. Comme d'habitude. À l'affût. Abou. Zaouch Mohamed. Devant lui, on trouvera Abdullah. Et sortie touche Abdullah rapidement avec Bouchaïr. Nordin, le match est bien engagé. Des deux côtés. De part et d'autre, absolument. Et c'est nouveau chez l'USMS. De mon point de vue, c'est nouveau parce que déjà, il se poste en position d'attaque presque à tous les coups. Je trouve ça nouveau au sein de l'équipe de l'USMS. Ce qui peut-être a surpris un petit peu Ramrani, le coach de l'ASO. Exact. Puisque... Et là, parce qu'on le voit d'ici, de là où nous sommes, en train de parler avec ses joueurs, avec des gestes. Il n'est pas trop content après 11 minutes de cette première mi-temps. Toujours 0 partout. Ballon sétifien. Petit ballon. Il y a faute. Obstruction. Et rapidement joué. Malik avec... Zaouch et qui pousse trop son ballon récupéré par Hamidou Balbon. Et deuxième corner. Hamidou Balbon, il joue sa deuxième finale avec un deuxième club. L'année dernière, il était avec l'équipe de l'USMA. Il avait gagné contre la GSK. Et si jamais l'ASO va gagner cette coupe, il sera le premier étranger à avoir gagné deux coupes d'Algérie avec deux équipes différentes. Corner. Attention, et dégagement de Migues. Hamza Badam qui contrôle. Difficile de se retourner. Il est bien repris par Smaïl Chaoui. « 12 minutes, touche Balbon, ballon qui va mourir dans le décor et donc ça sera une remise en jeu avec un 5,50 m pour Toufiq Mouyet.
Mouyet, né le 18 janvier 77, né à Sétif. Tous les joueurs de cette équipe sétifienne sont nés soit à Sétif, soit dans les environs, à Bojbouarerij ou à Al-Alma. Il y a un seul Zarrouki qui est remplaçant, qui est né à Budjaya. Peut-être ce mental de Sétifien et cette résistance que n'a jamais été le défaut des Sétifiens, de résister, d'essayer de gagner à chaque fois quand on est en finale et position de hors-jeu. Et par la même, bonne sortie et bonne lecture de jeu de Mouyet Toufiq. Oui, vous disiez donc la composition de l'équipe sétifienne est majoritairement constituée de joueurs issus de la ville de Sétif même. Et puis on peut expliquer ça, je peux rajouter, pardon, que c'est les moyens qui manquent pour attirer peut-être des noms des autres régions. Oui, il y a cet aspect. Il y a également l'autre aspect, le fait que c'est quand même, nous le disions tout à l'heure, c'est une équipe qui évolue au niveau de l'interrégion Est. Donc c'est un niveau, disons, inférieur. Nous le disons de façon... Attention, Balbon, talonnade, tir, bonne frappe mais à côté de Balbon du pied gauche. C'est pas son pied le plus fort, mais... Bonne action de Schleff avec la talonnade et la frappe instantanée. C'est bien joué quand même. C'est bien joué. Et... Donc, oui, c'est bien joué de la part de Schleff. Ça peut ajouter de la motivation avec cette action bien amenée et également bien ponctuée. Nous disions donc pour ce qui concerne le SMS, c'est bien que l'équipe soit constituée majoritairement. Attention, il n'y a pas position de hors-jeu. Position de hors-jeu, sinon il y avait très juste, 4 joueurs alignés sur la hauteur de la défense sétifienne. Et bonne passe de Abou, le capitaine, oui. Si quand même il y avait une position de hors-jeu. Attention, c'est dangereux. Monsieur l'arbitre. Bien jugé et dégagement du gardien Mouyet. C'est du pied gauche. Grosse balle devant avec Hamza Boadam. Et comme une faute, rapidement joué. Abou qui trouve Belhoul à droite. En profondeur pour Zaouch. Attention, il est rapide, il est prompt. Mais son tir est au-dessus de la barre transversale du gardien sétifien Mouyet. En pleine course, il a frappé ce ballon, mais son corps était peut-être un peu en arrière. Oui, donc, la frappe n'était pas franche. Elle a été légèrement touchée, à mon sens, de l'extérieur du coup de pied, qui a donné une courbe un peu fuyante et qui est sortie à la gauche du but de Mouyet. Dégagement. Nous assistons là, à Nordin, depuis 2-3 minutes, à un ascendant de l'équipe de Schleff, qui vient de ponctuer 3 actions bien amenées et bien ponctuées également, qui n'ont pas été transformées en but, mais qui ont été bien amenées et bien finies également. Ça c'est Arabet Reda qui s'est allongé sur la pelouse de cette merveilleuse pelouse du 5 juillet, après avoir été après son télescopage avec un joueur de Schleff. Et à l'image, on voit ici avec nos amis de la nationale, Laroussi Hannachi en train de donner peut-être son avis sur les 15 minutes jusqu'à maintenant, les 17 minutes plus exactement, et sa réussite à contenir cette équipe de Schleff qui se cherche bien sûr. Pour l'instant, les Sétifiens sont bien dans le match, sont bien entrés dans le match, et c'est bien pour ces supporters par milliers qui se trouvent dans les gradins du stade du 5 juillet, qui est archi comble. 70 000 spectateurs dans ce match, cette coupe inédite, ballon profondeur,
Voilà ce qu'il ne faut pas trop faire, c'est ces ballons-là à balancer devant et qui reviennent incessamment. Oui. Et ça peut fatiguer un petit peu une équipe, et il faut le dire, qui joue et qui joue dans un palier inférieur que celui de l'ASO. Ballon pour les Sétifiens, il passe le premier, pas le deuxième, si quand même. Et obstruction, je crois. Non, il y avait peut-être le ballon était déjà sorti avant l'intervention de Samir Zaoui. Zaouch au milieu du terrain et il trouve Balbon et il a décroché un petit peu et il joue avec Boutouba en milieu de la défense, mais le ballon n'était pas saisi par le joueur de Schleff et c'était facile pour Mouyet. Il dégage Mouyet, tête et un pied en avant de Abou et ça sera une faute et un coup de pied arrêté et au milieu du terrain pour l'équipe de l'ESMS, en l'occurrence avec le capitaine de cette équipe de l'ESMS, monsieur l'arbitre demande à son assistant, le 4e arbitre, de changer le ballon. Monsieur Ben Issa. Oui, c'est dans ses prérogatives. Il est le seul maître, Habilité, hein. le seul habilité, le directeur du jeu. Donc c'est à lui de choisir le bon ballon. Coup de pied pour les Sétifiens, Bouchaïr Zoubir qui va frapper en direction de ses camarades. Il y a 4 au milieu de cette défense. Dégagement. Encore une fois, cette fois c'est Bouadam, Sofiane. Il y a Bouadam Hamza et Bouadam Sofiane. Faute. Halim également qui est en remplaçant. Attention. Et ballon qui meurt et qui finit sa course oui, en sortie de but. Nordine, là je crois que l'on commence après le quart d'heure passé. On commence à assister au scénario classique attendu, c'est-à-dire l'ASO Schleff qui attaque. Qui emmène bien ses actions, mais qui sont un peu, comment dirais-je, un peu brouillante peut-être à l'approche au niveau de la finition, c'est-à-dire de la dernière passe. Attention à Balbon, toujours un tir de loin, et dans les bras du gardien sétifien qui relance avec son main gauche à la bête. Il va monter, bonne conduite de balle. Et au milieu du terrain, ballon intercepté par Zaouch, très rapide, vif. Rapide et vif, Belhaoul. Pour voilà, Saoud, attention, et intervention de Mellouli. Zaouch. On joue quand même beaucoup sur le côté droit de l'ASO. Hein. Oui. On oublie carrément le côté gauche, peut-être, voilà. Nous avons entendu Samir Zaoui qui écarte pour... Smaïl Chaoui, il n'y a pas faute, on laisse jouer. Hamza Bouadam, bien repris par le capitaine de Schleff, Samir Zaoui. Instantanément, il joue à droite Zaouch et il a peut-être des consignes strictes. Et il ne renverse pas le jeu, il joue carrément à droite. Non, l'ASO Schleff, oui, c'est aussi son côté fort de l'équipe, avec Zaouch qui joue pratiquement au niveau de l'extérieur, l'extrémité droite, avec Belhaoul carrément excentré. Donc ça fait quelque peu deux ailiers. Comme c'est un attaquant, donc c'est son jeu de prédilection, Zaouch. Il est très vite, il a l'habitude de jouer complètement à l'extrémité sur le flanc droit de l'attaque. Donc avec Belhaoul, ça fait le point fort de cette équipe de l'ASO Schleff.
Mais c'est peut-être aussi stratégique. Il faut attendre peut-être qu'il y ait un renversement de jeu qui peut être productif sur le côté gauche. Balbon. Mais toujours est-il, lorsqu'on prépare d'un côté, il faut qu'on se prépare à la réception au niveau du côté opposé ou dans l'axe de la défense. Je disais que donc Schleff, je crois, a la même mise actuellement sur le jeu, qui emmène bien ses actions. Mais je disais, à l'approche, elles sont quelque peu dilapidées. Bien sûr qu'au niveau de la finition, le geste devient plus difficile. Oui, ça peut s'expliquer que les équipiens sont bien présents dans leur camp. Ils sont bien, pour l'instant, je voulais en arriver. Voilà, oui, ils contiennent bien. Attention à ce corner de Abou, difficile. Ah, la balle qui prenait le chemin défilé, intervention du gardien Mouillette. C'est justement parce que... Bonne sortie, bonne intervention. Oui, le corner qui est adressé directement. Ah, il n'était pas sûr de prendre cette balle. Hein. Oui, donc absolument. Il a fait un bon choix. Deuxième, la même chose. La même chose. Troisième corner consécutif. Ah, peut-être que les défenseurs réclamaient un petit quelque chose en leur faveur. Un troisième corner. Et c'est la galerie de Schleff qui pousse. Les deux premiers tirés de la même manière, rentrant. Peut-être le troisième par Abou également. Et dégagement un peu moins de défense. prononcé. Un peu moins. Et ça repart pour les Sétifiens. Allez, retour de Mekiwi. Kiwi Moussa, l'arrière gauche. Il était là où il fallait. C'est un excellent joueur, très virevoltant, très accrocheur et également très technique et offensif. Et je ne suis pas loin de dire que dans quelques minutes, le jeu va se renverser du côté gauche de Schleff. Attention, ça joue bien du côté de Sétif avec Racid. Son centre contré. Deuxième chance avec le pied gauche. Tête plongeante ratée. Et la pression est sétifienne. Deuxième chance encore une fois. Et dégagement de Mekiwi. Ça remballe. Mesoud. Balbon joue avec Zaouch à droite. Carrément, il joue avec la gauche. Avec son pied gauche. Bien joué ça. Et longue balle, il n'y a pas faute jouée, dit monsieur l'arbitre. Mais c'était une bonne réplique, une bonne contre-attaque de l'équipe de l'AISO. Et ça repart encore une fois du côté de Sétif. Intervention de Sami Zawi, il y a faute après l'obstruction de Bordam Hamza. On se réveille parfois, on essaie de souffler un peu parfois. Oui, en acculant cette équipe de Schleff, qui est très bien repartie sur la balle de contre. Du côté gauche sur le côté droit, le centre mal ajusté, fuyant, qui n'a pas été exploité par les attaques de Schleff. Balbon. Il a beaucoup d'espace devant lui. Il a tout le temps de choisir peut-être un camarade démarqué. Non, il ne réussit pas. Mais le ballon est vite récupéré par Schleff. Zawi qui va essayer de pénétrer avec ses grands enjambées dans la surface de réparation. Il va profiter d'un corner après l'intervention d'un défenseur sétifien, Zawi. Au fil des minutes, Nordine, cette citadelle sétifienne prend forme de plus en plus. Ah oui, c'est pas facile. Hein. Ils ne sont pas faciles du tout. Ce n'est pas facile du tout. Et ce qui va constituer un handicap certain pour les Chélifiens. Nous disions tout à l'heure qu'ils amenaient bien leurs actions à mi-hauteur du terrain, mais qui finissaient mal, soit par précipitation, soit justement, vous m'avez complété par la présence massive de cette
équipe de ces joueurs sétifiens dans leur périmètre. Corner, tête décroisée. Zawi Samir qui renverse encore une fois, peut-être une faute, oui. Peut-être une faute, il n'a pas pu contenir ça. Là, ça aurait pu faire mouche, ouais. Belle tête décroisée. Saoud, à l'image, c'est lui l'auteur de la dernière faute qui profite pour le gardien Mouillette de laisser un moment de répit pour cette équipe et sa défense, surtout dégagement. Grosse balle devant. Hamza toujours seul devant deux grands gaillards. Le ballon qui n'a pas été récupéré par Zawi Samir. Acide qui joue avec son coéquipier. Dégage plutôt un centre raté. Zaouch était là pour le récupérer. Mais Saoud. Zaouch. Intervention. Et ballon toujours rouge. Balbon. L'intervention est arrivée un peu en retard. Megues. C'est le premier carton jaune dans cette finale. Après cette intervention. Musclé, Norgué. Absolument. Musclé. Juste le carton. On va suivre avec vous. De Megues. C'est de Douar, le capitaine. Le numéro 13. Effectivement, Megues joue à gauche. Premier avertissement. Et une opportunité, une bonne situation pour les camarades de Zawi pour porter le danger dans le camp sétifien de la gauche. Heureusement, il y avait une position de hors-jeu, mais au passage, heureusement qu'il y avait cette petite tête du défenseur sétifien. Alors, on va se mettre d'accord que chaque balle qui dans les 18 mètres sétifien est toujours un sétifien. Qui touche cette balle, qui la dévie, ne la laisse pas aller vers sa destination. Oui, ça démontre un petit peu cette concentration totale à 100%. De tout instant. Présence, disons, en nombre aussi, parce que cette équipe, c'est sa stratégie de jeu. Défendre en nombre. Attention à cette contre-attaque de Balbon qui a réussi à mettre dans le vent deux joueurs. Et Mekiwi peut-être qu'il va centrer. Et tir raté de Zaouch. Était là Zaouch, mais a carrément raté sa reprise de volée. Et il reste allongé. Il faut dire que c'était là un ballon difficile. Hein. Mais la solution peut venir aussi sur les côtés, comme on vient de le voir maintenant. Le jeu a été renversé, je crois, pour la première fois sur le côté gauche. Et un bon centre. Ben, ça a donné un bon centre, absolument bien enveloppé. Une balle fouillante, ce qu'on appelle, qui va vers le gardien et qui revient dans le jeu. Zaouch est arrivé. Un peu en retard quand même. Absolument, un peu en retard pour reprendre cette balle. Et Zaouch est resté à terre. Il reçoit les soins nécessaires. Il va reprendre sa place. On espère que ça ne sera pas trop grave pour lui. C'est un poumon, ce moineau. Petit de taille, il a un volume de jeu extraordinaire. C'est un joueur qui ne s'arrête jamais. Zaouch Mohamed. Il revient, il se relève. Oui, Zaouch, c'est une révélation hein, dans cette équipe de Schleff cette année. C'est l'attaquant de poche idéal. Hein, c'est un milieu récupérateur. Et en plus, je voulais dire ça, en plus qui participe activement à la récupération et qui organise les offensives chilifiennes et également le
le plus souvent, il est à la réception. Donc c'est un échiquier, c'est un joueur qui a un rôle prépondérant dans l'échiquier. Justement, le voilà. Chez Lifia. Zaouch qui renverse carrément à gauche pour Chaoui Ismail, qui part deuxième gaucher de cette équipe. Le Kiwi, dépossédé du ballon. Aracide joue avec Bouardam Sofiane. On joue petit. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, mais quelquefois c'est bon, c'est de ne pas trop balancer ces ballons qui reviennent incessamment, qui déstabilisent un petit peu l'équipe. Et Hanachil Aroussi, c'est normal, il est de l'avis de M. Hadden, c'est des entraîneurs qui ont ce réflexe. Et ça, c'est une oui, mais façon de jouer un petit peu qui fait peur. Hein. Je vais vous donner le fond de ma pensée. Pourquoi j'ai dit que c'était pas bien? Moi, je suis un adepte du jeu élaboré, du jeu collectif. Mais la façon avec laquelle le joueur a pris le ballon et est resté debout avant de... Attention Messoud, cette contre-attaque avortée par les défenseurs sétifiens qui se battent pour l'instant comme un seul homme. Ils défendent bien leur territoire. Zaouch avec Samir Zaoui, centre dans les bras du gardien qui rate sa sortie. Il a eu peur, peut-être tir à côté. Alors ça explique tout de cette défense sétifienne. Rien ne peut lui arriver. Il y a cette présence, cette générosité. Regardez. Là, la cage vide entièrement, la reprise cadrée. Zaouch toujours. Et ce défenseur qui se jette carrément sur la trajectoire du ballon de façon à le dévier. Bien dit Mustafa, c'est cette générosité qui peut-être qui joue en faveur de cette équipe sétifienne depuis les 32e finales de cette Coupe d'Algérie. Oui, mais je vous dirais aussi autre chose. Il ne suffit pas d'avoir simplement de la générosité. Il faut croire que c'est une équipe qui est bien préparée. Parce que si on n'a pas un fond physique assez conséquent, on peut être généreux, mais au bout, on n'a plus cette énergie nécessaire. Donc cette énergie nécessaire, c'est à travers la préparation. Abou et ce corner rentrant et tête d'un défenseur sétifien, mais Kiwi ne peut pas trouver Abou à gauche. Et dégagement de Smaïl Chaoui. Et bien joué de la part du jeune Bouardam Hamza. Il n'a pas laissé le temps à Chaoui de prendre tout son temps et de trouver un de ses coéquipiers. Ça fait... Oui, ça va nous... Je voulais compléter Nordin, c'est des joueurs qui habitent, qui vivent dans les hauts plateaux. Donc qui ont un volume physique déjà naturellement... assez développé. En plus de l'entraînement, c'est le résultat que nous voyons sur le terrain, une présence à tout moment et une générosité à toute épreuve des joueurs sétifiens. 36 minutes et touche pour les sétifiens. Il n'y a pas faute, Zaouch toujours là, dans les bons coups. Et Boutouba qui passe, attention là, à ce ballon, attention, un crochet dévastateur. Oui. Et pour Balban peut-être, mauvais, peut-être c'est Zaouch, peut-être c'est un mauvais contrôle qui a profité à la défense sétifienne, pas pour longtemps. La pression est là et faute du défenseur sétifien sur Abou, le capitaine de cette équipe de l'ASO. Qui, depuis quelques minutes maintenant, presse carrément cette équipe sétifienne qui se bat comme elle le peut. Et intervention de Bella Falid. Et ballon sorti plutôt faute. Oui, la solution peut venir aussi à travers ces balles arrêtées. Toujours
le spécialiste de cette équipe de l'ASO, Abou Ali, le capitaine, avec ses coups francs, est sorti avec les deux mains, dégagement du ballon, la part de Mouyad, ça repart pour les Sétifiens. Ils sont peu nombreux et qui est à la récupération et devant la trajectoire et devant le chemin du joueur, c'est Zaouch Mohamed tout simplement. Et là, il fait un travail titanesque. Oui, là, c'est très intelligent dans la mesure où il n'a pas pu déposséder le ballon de l'adversaire, a commis une faute qui a permis à ses coéquipiers de se replacer. Voilà, Acid Reda, l'arrière droit, touche, va peut-être centrer, va essayer de déborder, il passe, il ne passera pas, il se bat et va gagner un corner. Bien joué de la part de ce joueur. Acid Reda, né le 31 janvier 1980, c'est-à-dire à 25 ans. L'âge où on a nos plénitudes dans ce sport. Et ça sera un corner qui va être frappé par Boadam Sofiane. Trop loin. Et ballon sorti après avoir été protégé par Chaoui. Gay Malik, longue balle, et la défense de la tête dégage. Oui, mais là, attention, hein. Avec on est à la 40e minute, toujours 0 partout. Et l'ASO, même quelquefois supérieur, mais pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la faille pour marquer ce but devant des Sétifiens pour l'instant. Très généreux, solidaire et très présent, très concentré, et ça sera un corner. On va peut-être parler tout à l'heure de cette générosité et ce mental avec lequel les Sétifiens jouent souvent. Ben voilà, quand il y a un corner, on le fait sortir, on n'a pas peur de ça, on n'a pas peur des ballons arrêtés. Ça veut dire que les joueurs ils sont sûrs de leur qualité et dans les duels. Absolument, puisqu'ils gagnent jusqu'à maintenant et dans les matchs précédents, ils gagnent tous leurs duels pratiquement dans la mesure où ils arrivent à contenir tous les assauts répétés des Chilifiens. Je crois que pardon Mustafa, oui, j'ai vu Larossi demander à ses supporters d'essayer d'aider son équipe. Peut-être qu'il a senti un petit fléchissement et là il est bien servi du côté des supporters sétifiens. Ben oui, on dit bien que le public, les supporters, c'est le 12e membre. Donc ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer en portant au nu, en supportant sans arrêt. Oui, comme vous disiez, Hanachi a peut-être précédé ou senti, si vous voulez, un fléchissement éventuel, parce que jusque-là... Oui, éventuel, là, oui, il n'y a pas encore de fléchissement, mais ça pourrait intervenir. Et c'est pour cela, d'ailleurs c'est son rôle, il vit le match, il est intervenu pour demander à son public d'aider cette équipe pour maintenir et pour tenir le coup jusqu'au bout, tout au moins jusqu'à la mi-temps de ce match. Pour l'instant, 42 minutes, 0 partout dans cette finale de Coupe d'Algérie entre l'USMS et l'ASO Chlef. Coup de pied arrêté, frappé par, attention à Balbon, qui va essayer de centrer la défense sétifienne.
dégage et ça part Là, très vite. Attention, c'est dangereux. Ah, elle va essayer de passer seule, oui. elle va passer peut-être. Il n'y a pas faute. Il est solide physiquement. Ce Malik Pape, le Sénégalais, plutôt Gay Malik. Ah, ça c'est de l'audace. Et quel culot avec lequel voulait passer Bourdam Sofiane. Oui, il a fait une course rectiligne de près de 40 mètres. Ah, parti de son camp jusque dans le camp adverse. Ça en fallait de peu, hein. Et il s'en est fallu de peu, Il s'en est fallu effectivement. de peu, exactement. Et il a poussé le ballon devant lui alors que le Sénégalais de l'axe central défensif de Chlef était pratiquement à quelques 10 mètres de lui. Il est arrivé à hauteur et à le dépasser. N'était l'intervention énergique du défenseur chénifien. Il aurait pu se retrouver face au gardien de but. Nez à nez, comme on dit, face à Hadjaoui. Ah, qui quand même passe pour l'instant des moments tranquilles, mais rien ne dit, hein, rien ne dit que... C'est jamais joué à l'avance, vous l'avez bien dit. Jamais, attention, en début de match. là c'est Tiffien qui met bien le pied sur le cuir et Zawi avec la tête, dégagement, contré et Arabet qui va essayer de passer le gaucher de cette équipe. Il va essayer de centrer, ils sont pas nombreux dans le périmètre, il passe quand même. Ah là 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 là, là on ne croit pas trop son coéquipier, sinon il y avait une bonne opportunité. Et on protège son ballon du côté de Chlef, on laisse sortir en touche Chaoui. Et intervention de Racide, faute de Sofiane Bourdam. Il y a Mahsès Sofiane, il y a également Bourdam Sofiane. Ça confirme en tout cas, Nordine, deux choses au sein de cette équipe sétifienne. Solidité physique, très endurante, et aussi une valeur offensive à travers les qualités techniques individuelles que possèdent les joueurs de Sétif, qui sont capables à tout moment de traduire une action offensive par une réalisation. Malik Gay, Samir Zawi, attention c'est dangereux, il passe le premier, le deuxième, il n'y a pas faute. Monsieur l'arbitre l'a bien suivi, peut-être qu'il va revenir le voir. C'était une simulation. Oui, parce que si c'en était une, il mérite un carton. Oui, si c'en était une. Si c'était pas le cas, il méritait un coup franc. Parce qu'il s'est fait balancer. Bon, je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi, mais je crois que le ballon n'était pas dans les pieds de Zawi. Donc il était à distance et il est venu percuter la jambe, le pied du défenseur sétifien. Donc bien vu de la part de l'arbitre. Il n'y a pas, à mon sens, Bourdam. Intervention, balle bonne, faute, une petite poussette de Mohamed Messoud. Le transfuge de la GSM Tiaret. Et on joue le temps additionnel qu'on n'a pas vu affiché par le quatrième arbitre, mais on est déjà à 1 minute 30 de ce temps additionnel. Cette première mi-temps toujours 0 partout, très équilibré, parfois peut-être à l'avantage de l'ASO qui repart, mais contré Mesroud. La pression sur le porteur de ballon, c'est le leitmotiv de ces Sétifiens, bagarreur à souhait. Belhouel joue en 1-2, ça fonctionne à 3 même, avec Abou pour Mekiwi qui était en position de hors-jeu. Ça profite, sa défense, de se dégager. Mi-temps 0 partout, ça change peut-être dans les vestiaires. Hein. Ça peut changer. Ah bah oui. Avec les quelques directives des deux côtés. Hein. Communément, on accorde le privilège à la deuxième mi-temps.
Voilà, c'est terminé. Pour l'entraîneur. Pour les Donc, entraîneurs, première mi-temps, 0 partout. Et on attendra à ce que le spectacle sera meilleur en deuxième mi-temps. Merci et à tout à l'heure.